Mad Movies 52, mars 1988. Arnold et Starsky squattent la couverture avec Running Man, qui hérite d'un article de 5 pages. Signé Michel Voletti, la critique déborde étonnamment d'enthousiasme. Se concentrant avant tout sur les enjeux politiques du script, notamment les images virtuelles mensongères utilisées par les bad guys pour piéger les gentils, le texte annonce un blockbuster moins creux que d'habitude. Paul Michael Glaser s'en explique en interview, évoquant les dérives de la télévision, les fantasmes liés au Vietnam ou encore une de ses principales sources d'inspiration, le Brésil de Terry Gilliam. Autre bande 80s restée dans les mémoires, y donne à droit à 4 pages, dont 2 de critiques positives. Toulek et Alain Charlot s'en vont poser quelques questions au réalisateur Jack Sholder, qui assume la tête haute le niveau de violence de son film et parle de sa collaboration avec Kevin Yeager, qu'il retrouve 2 ans après la revanche de Freddy. L'actualité chargée pousse la rédaction à enchaîner les articles brefs, une courte preview pour l'emprise des ténèbres de Wes Craven, 2 pages de critique et d'encadré pour Miracle sur la 8ème rue, un traitement similaire pour Les Prédateurs de la nuit de Jess Franco, un petit détour du côté de Princess Bride et un entretien avec René Laloux au sujet de Kandahar. Enfin, comme annoncé dans l'édito, le forum fait une première apparition dans le magazine en opposant Longo, Ashur et Putters autour du cas Hellraiser. Close proximity has the same dream. What is it? A secret that can no longer be kept. It started a month ago. What started? A change in the earth and the sky. His power. There's a weird locking mechanism. Looks like it can only be opened from the inside. A life form is growing out of prebiotic fluid. It's not winding down into disorder. It's self-organizing. It's becoming something. What? Outre Arnold, la grande star de ce numéro est bien John Carpenter, dont Le Prince des Ténèbres sort ces jours-ci dans les salles. Les avis chiffrés sont incendiaires, sauf un. Mark Toulek, qui va jusqu'au 6, déverse son admiration dans une critique célébrant le sens de l'image et du son du réalisateur. Faute d'un entretien avec ce dernier, Marcel Burel soumet Donald Pleasance à la question. Sur 2 pages, l'acteur livre quelques anecdotes de tournage, revient sur sa préparation du rôle et analyse le style de Carpenter, notamment sa musique quasi omniprésente. S'ensuit un dossier de 5 pages où Guinbert décrypte chaque film du maître, mettant en exergue pour chacun le sujet, la durée, un élément bizarre, une réplique inoubliable et la conclusion souvent abrupte. Pas toujours politiquement correct, le journaliste incendie au passage New York 1997, Christine et Jack Burton. Faut-il préciser qu'il n'habille que 3 à Prince des Ténèbres? Quelques rubriques pour clôturer ce numéro. Dans Magazine, Bernard Achour fantasme sur 2 mesures, et 2 mesures uniquement, de l'aventure intérieure de Jerry Goldsmith. La rubrique du cinéphane nous apprend à fabriquer un masque de Freddy, et les griffes du cinéphage évoquent les guerriers du futur et les enfants de Salem de Larry Cohen. Dans les notules, on apprend que ce même Larry Cohen vient d'écrire Maniac Cop pour William Lustig et que l'adaptation live du manga Tokyo de Last Megalopolis sort au Japon. Enfin, en 3e et 4e de couve, une photo du Retour des Morts Vivants 2 et l'affiche de Princess Bride.